Nous avons tous été là. Quelqu'un qui avait l'habitude de nous prêter attention nous ignore soudainement. Il ne répond pas aux messages, agit comme si nous n'existions pas ou nous traite simplement avec indifférence. Et sans nous en rendre compte, nous commettons la pire erreur. Nous nous torturons l'esprit, nous nous demandons ce que nous avons fait de mal, nous cherchons des réponses là où il n'y en a pas. Mais la vérité est la suivante. Quand quelqu'un t'ignore, tu ne perds rien. Le seul pouvoir qu'il a sur toi est celui que tu lui donnes. Et c'est là que la plupart se trompent, en réagissant avec anxiété, en essayant de récupérer la validation de quelqu'un qui, en réalité, n'a jamais eu autant de valeur que tu le pensais. Nous ne sommes pas là pour ça. Nous ne sommes pas là pour mendier de l'attention, ni pour essayer de faire la paix. Nous sommes là pour renverser la situation, pour détruire son ego sans lever le petit doigt. Pas avec de la haine ou de la vengeance, mais avec quelque chose de beaucoup plus fort, une véritable indifférence, un détachement absolu et une croissance personnelle imparable. Parce que le problème n'a jamais été qu'on t'ignore. Le problème était que tu croyais que son attention signifiait quelque chose. Et quand tu comprends cela, quand tu arrêtes de chercher une validation externe et que tu te concentres sur toi-même, la dynamique change. Ce n'est plus toi qui perds, ce sont eux qui se rendront compte, trop tard, de ce qu'ils ont laissé partir. Ensuite, je te montrerai les clés pour y parvenir. Mais je te préviens, ce n'est pas pour les faibles. C'est pour ceux qui sont prêts à reprendre leur pouvoir et à devenir l'histoire qu'ils ne pourront jamais oublier. 1. Rends invisible ton intérêt qui se demande s'il a jamais existé. La plus grande arme de quelqu'un qui t'ignore est la certitude que tu te soucies de lui. Il sait que tu es là, à attendre, à analyser, à essayer de comprendre son indifférence. Et plus tu le fais, plus tu lui donnes du pouvoir. Mais c'est ici que nous changeons la donne. La première chose que tu dois faire est de disparaître, mais pas fondamentalement. Disparais émotionnellement. Ne laisse aucune trace d'intérêt. Ne cherche pas d'explication, n'essaie pas d'attirer l'attention de quelque manière que ce soit. Coupe l'approvisionnement en énergie que tu lui donnais sans t'en rendre compte. Si tu répondais rapidement, arrête de le faire. Si tu regardais ses réseaux, arrête de le suivre. Si dans ta tête il occupe encore de l'espace, fais du ménage. Parce qu'ici, il ne s'agit pas d'ignorer de manière évidente et forcée, il s'agit de faire en sorte que ton attitude crie que sa présence ou son absence t'est complètement indifférente. La clé est dans la subtilité. Ne bloque pas, ne fais pas de snobismes inutiles. Fais simplement disparaître ton attention. Qu'il se demande s'il a jamais signifié quelque chose pour toi, qu'il se demande si tu as vraiment jamais eu d'intérêt. Parce que quand quelqu'un qui avait le contrôle sur toi sent que son pouvoir s'effondre, l'incertitude le dévore de l'intérieur. C'est ici que beaucoup de gens échouent. Ils pensent que ignorer signifie bloquer, faire des commentaires passifs-agressifs ou se montrer excessivement heureux sur les réseaux sociaux pour attirer l'attention. Mais c'est une erreur. Cela ne fait que prouver que tu te soucies encore. La véritable indifférence ne s'annonce pas. Elle se ressent. Imagine-le ainsi. Si un acteur sur scène est hué, il est toujours le centre de l'attention. Mais si le public se lève simplement et part sans dire un mot, son existence devient insignifiante. C'est ce que tu dois faire. Ne pas répondre, ne pas réagir, ne rien montrer. Quand quelqu'un sent qu'il a perdu le contrôle sur ton attention, son ego commence à vaciller. Il se demandera si tu as vraiment jamais tenu à lui, si tout n'était qu'une illusion dans sa tête. Et c'est là que quelque chose d'intéressant se produit. Quand quelqu'un doute de son propre importance, son besoin de validation augmente. À ce stade, souvent, la personne qui t'ignorait commence à chercher des moyens de récupérer ton attention, même de manière indirecte. Non pas parce qu'elle se soucie de toi, mais parce que son ego a besoin de rétablir l'équilibre. Peut-être t'enverra-t-elle un message décontracté, fera-t-elle un commentaire en commun avec d'autres, ou essaiera-t-elle de faire quelque chose qui lui rappelle sa présence. Mais ne tombe pas dans le piège. L'objectif n'est pas qu'il revienne, ni qu'il réalise son erreur. L'objectif est que tu cesses d'avoir besoin qu'il le fasse.
que tu arrives à un point où sa présence ou son absence t'est égale, parce que ton attention est ailleurs, parce que tu comprends que la véritable liberté n'est pas de récupérer l'attention de quelqu'un, mais de ne plus te soucier de l'avoir ou non. Ce n'est pas un processus facile. Ton esprit essaiera de te saboter, se demandant si tu fais la bonne chose. Tu voudras consulter son profil, lui répondre avec une indifférence feinte ou lui donner un dernier signe de vie. Mais chaque fois que tu le fais, tu rends le contrôle. Apprends à te sentir à l'aise dans la distance. Utilise le silence comme ta meilleure stratégie. Parce que quand tu deviens quelqu'un qui ne réagit pas, qui ne cherche pas, qui n'a pas besoin, l'autre personne est laissée avec la question la plus inconfortable de toutes. Et si je n'ai jamais compté pour lui? Et là, juste là, c'est là que tu détruis son ego sans lever le petit doigt. 2. Détache ton énergie, comme si c'était deux mondes distincts. Quand quelqu'un t'ignore, ce n'est pas seulement son attitude qui t'affecte, c'est l'énergie que tu continues à investir dans cette personne, même si tu ne t'en rends pas compte. Tu continues à penser à ce qu'elle a fait, tu continues à analyser ses actions, tu continues à réagir intérieurement à son indifférence. Mais voici la vérité, si tu restes connecté énergétiquement à quelqu'un qui t'ignore, c'est toi qui es lié, pas eux. Détacher ton énergie signifie couper tout lien, pas seulement physique, mais aussi mental et émotionnel. Il ne suffit pas d'arrêter de lui parler ou de faire semblant de ne pas t'intéresser. Tu dois le sortir complètement de ton espace intérieur. Pense à ceci, imagine que tu es attaché à une corde et que l'autre personne tient l'autre extrémité. Même si tu ne tires pas dessus, le simple fait d'être encore connecté signifie que tu n'es pas libre. Le véritable pouvoir n'est pas de lâcher un peu, mais de couper la corde à la racine. Ne regarde pas, ne cherche pas, n'analyse pas. Si tu continues à consulter son profil, si tu attends toujours qu'elle réagisse, si tu te demandes toujours pourquoi elle agit ainsi, tu es toujours accroché. Change immédiatement ton point de vue. La meilleure façon de détacher ton énergie est de la détourner vers quelque chose de plus grand. N'essaie pas de ne pas penser à cette personne, car cela ne fait que renforcer sa présence dans ton esprit. Au lieu de cela, remplis ta vie de quelque chose qui compte vraiment. Évite de tomber dans le récit de la victime. Ne te permets pas des pensées comme « je ne comprends pas pourquoi elle m'ignore » ou « c'est injuste qu'elle me traite ainsi ». Chaque fois que tu fais cela, tu te convaincs que tu es toujours lié. Quand tu détaches complètement ton énergie, l'autre personne le ressent. Pas parce que tu fais quelque chose d'évident, mais parce que la vibration change. Avant, ils savaient que tu étais là, en attente, disponible. Maintenant, ils ressentent le vide de ton absence. Et c'est là que quelque chose d'intéressant se produit. Leur ego commence à se déstabiliser. Car l'indifférence n'est efficace que lorsqu'elle affecte l'autre. Si soudainement tu cesses de faire partie du jeu, la dynamique change. Ils commencent à ressentir ce que tu ressentais avant. Ils se demandent pourquoi tu n'es plus affecté, pourquoi tu ne réagis plus, pourquoi ta vie continue sans eux. Ce n'est pas un tour, c'est une transformation. Tu ne fais pas semblant de ne pas t'intéresser, tu te déplaces réellement à un niveau où leur présence ou leur absence ne change plus rien. C'est ici que tu récupères ton pouvoir. Car la véritable liberté n'est pas de les faire revenir, mais que leur indifférence n'ait plus le moindre impact sur toi. Et quand tu arrives à ce point sans même essayer, c'est toi qui commences à les ignorer sans effort. 3. Visse si intensément que son absence devienne insignifiante. La plus grande erreur que la plupart des gens commettent quand quelqu'un les ignore est de rester coincés dans l'attente. Ils restent en suspens, analysant, imaginant des scénarios, laissant l'absence de cette personne consommer leur énergie. Mais voici la clé. Quand ta vie devient trop grande, son indifférence devient trop petite. Le vide que tu ressens n'est pas dû à l'autre personne. C'est à cause de l'espace mental que tu lui as accordé. Ce n'est pas son absence qui t'affecte, c'est le manque de quelque chose de plus puissant pour la remplacer.
Si tu veux reprendre le contrôle, la solution n'est pas de lutter contre cette absence, c'est de remplir ton monde avec quelque chose d'aussi intense que son existence cesse d'avoir de l'importance. C'est ici que beaucoup échouent. Ils pensent que pour montrer leur détachement, ils doivent faire semblant d'aller bien, poster des photos en souriant, faire des publications indirectes, chercher une validation externe pour prétendre que cela ne les a pas affectés. Mais tout cela, c'est agir à partir de la blessure. C'est essayer de prouver quelque chose qui pèse encore au fond. La clé n'est pas d'apparaître, mais que son absence cesse vraiment d'être pertinente. Pour y parvenir, tu dois devenir la personne la plus occupée de ta vie. Pas avec des distractions vides, pas en remplissant le temps avec des choses sans sens, mais avec un véritable but. Si ta routine tourne autour de vérifier s'il est revenu, s'il a parlé, s'il te regarde encore, cela signifie que tu lui as encore accordé trop d'espace. Mais quand ton esprit est concentré sur la croissance, sur l'avancement, sur la construction, cette énergie disparaît. Redéfinis tes priorités. Si le temps que tu passes à penser à cette personne est investi dans l'amélioration de ton physique, dans la lecture, dans le développement de compétences, dans la réalisation de choses qui te renforcent, peu à peu son importance se dilue. Non pas parce que tu essaies de l'oublier, mais parce qu'en construisant quelque chose de plus grand, son absence devient minuscule. Voici ce qui se passe. Quand quelqu'un t'ignore, il le fait souvent en pensant que cela aura un effet sur toi. Il se peut qu'il espérait que tu deviennes obsédé, que tu essaies de le récupérer, que tu te sentes perdu. Mais quand il voit que son absence non seulement ne t'a pas arrêté, mais n'a même pas laissé de traces dans ta vie, c'est là que le coup est réel. Car ignorer est une stratégie de pouvoir. Elle repose sur le fait de faire sentir à l'autre personne son propre insignifiance, de créer le sentiment qu'elle est en train de perdre quelque chose. Mais quand celui qui a été ignoré continue d'avancer sans scier, sans réagir, sans même prendre le temps de le traiter, la dynamique change complètement. C'est le moment où beaucoup de personnes qui t'ont ignoré essaieront de revenir. Non pas parce qu'elles se soucient vraiment de toi, mais parce que leur ego ne peut pas accepter que leur absence n'ait pas eu l'impact escompté. Soudain, tu redeviens intéressant. Parce que maintenant, c'est toi qui n'es pas disponible. C'est toi qui n'as pas le temps. C'est toi qui as cessé d'avoir besoin de sa présence. Mais voici la partie la plus importante. Quand tu vis avec intensité, quand tu construis vraiment une vie qui en vaut la peine, tu ne te soucies plus de savoir si tu reviens ou non. Tu ne t'intéresses plus à savoir si tu ressens l'impact de ta propre indifférence. Parce que tu as tellement grandi que ce qui semblait important avant n'est plus qu'un lointain souvenir. C'est là le véritable pouvoir, non pas en faisant revenir quelqu'un, mais en faisant en sorte que son absence cesse d'avoir du poids. En devenant quelqu'un qui n'attend pas, qui ne mendie pas, qui ne s'arrête pas. Quelqu'un qui comprend que la meilleure réponse à l'indifférence n'est pas la vengeance, mais une vie qui continue d'avancer sans avoir besoin de personne. Parce qu'au final, celui qui gagne vraiment n'est pas celui qui ignore, mais celui qui est si grand qu'il ne se rend même pas compte qu'on l'a fait. 4. Devient l'histoire qu'il racontera, mais qu'il ne récupérera jamais. Quand quelqu'un t'ignore, il ne fait pas seulement le choix de t'éloigner de sa vie. Il suppose que son indifférence n'aura pas de conséquences, que tu seras toujours là s'il décide un jour de revenir. Mais c'est là que tu le désarmes complètement, non pas en disparaissant, mais en devenant un souvenir qu'il ne pourra plus jamais toucher. Pense à ceci, nous avons tous quelqu'un dans notre vie que nous avons pris pour acquis. Quelqu'un qui semblait toujours disponible à un moment donné, quelqu'un que nous n'avons pas assez apprécié. Et quand nous nous sommes finalement réveillés, il était déjà trop tard. Cette personne avait changé, avait évolué, avait continué sans nous. Elle est devenue un « et si » et un fantôme que nous ne pourrons jamais récupérer. C'est le rôle que tu dois assumer, mais pas de manière forcée, pas en prétendant avoir changé juste pour prouver quelque chose. Tu dois te transformer en quelqu'un de si solide, si concentré sur sa propre croissance, que ta version passée est complètement laissée derrière. C'est ici que la plupart échouent.
Ils veulent que l'autre personne réalise ce qu'elle a perdu. Ils veulent qu'elle revienne, qu'elle souffre, qu'elle remarque ce qu'elle a laissé partir. Mais cette mentalité est toujours de la dépendance. La vraie victoire n'est pas qu'il te manque, mais que tu n'aies plus le moindre intérêt à revenir. Comment y parvenir? En arrêtant d'agir à partir de la blessure et en commençant à agir à partir de l'évolution. Tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Tu n'as pas besoin de faire des publications indirectes. Tu n'as pas besoin que le monde sache combien tu as changé. Tu as juste besoin d'être. Quand quelqu'un qui t'a ignoré te croise après un certain temps et voit que tu n'es plus la même personne, que ton énergie a changé, que tu ne réagis plus de la même manière, son cerveau entre en conflit. Il commence à se demander à quel moment tu as cessé d'être qui tu étais. Ils réalisent que ce à quoi ils avaient une fois accès est maintenant hors de portée. Et c'est le point où ils deviennent ceux qui se demandent ce qui s'est passé. Ceux qui regardent en arrière avec nostalgie. Ceux qui commencent à réaliser que t'ignorer a été leur pire erreur. Mais quand tu arrives ici, cela n'a plus d'importance, parce qu'à ce moment-là, tu as tellement grandi qu'il n'y a plus de place pour regarder en arrière. Devenir l'histoire que tu ne pourras jamais récupérer signifie évoluer à tel point qu'ils ne te reconnaissent même plus. Cela signifie que le pouvoir n'est plus entre leurs mains, mais entre les tiennes. Non pas parce que tu les as fait souffrir, non pas parce que tu les as punis, mais parce que tu as simplement continué à avancer jusqu'à ce que leur présence ou leur absence ne change plus rien. Et à ce moment-là, sans même essayer, tu deviendras quelque chose dont ils se souviendront. Non pas parce que tu les ignores, mais parce qu'il n'y a plus de chemin de retour. La meilleure leçon que tu peux donner à quelqu'un qui t'a ignoré n'est pas de faire la même chose. C'est de t'assurer que, lorsqu'il réalise son erreur, tu es déjà trop loin pour t'en soucier. 5. Change le scénario. Qu'il passe de t'ignorer à te chercher sans réponse. Il y a un moment précis où tout change. Ce n'est pas quand quelqu'un décide de t'ignorer, ni quand tu te rends compte qu'on t'a exclu de son monde. Le véritable tournant se produit lorsque cela ne te dérange plus. Non pas quand tu fais semblant que cela ne t'affecte pas, mais quand l'indifférence de l'autre perd tout sens. Jusqu'à ce moment-là, l'autre personne avait le contrôle. Son absence pesait, son silence remplissait ton esprit, son indifférence éveillait des doutes. Mais alors quelque chose en toi fait clic. Quelque chose change la dynamique. Tu n'attends plus, tu ne cherches plus, tu ne réagis plus. Et c'est là que le scénario s'inverse. Il ne s'agit pas d'ignorer volontairement ou d'essayer de prouver quoi que ce soit. La clé est de disparaître émotionnellement sans préavis, sans explication, sans drame, sans sous-entendu. Simplement en te détachant naturellement et absolument. Soudain, tu n'es plus là. Si avant tu répondais rapidement, maintenant l'urgence disparaît. Si avant tu regardais ses réseaux, maintenant tu ne te souviens même plus de le faire. Si avant son absence faisait du bruit dans ton esprit, maintenant c'est un espace vide qui se remplit de quelque chose de mieux. Ce n'est pas un truc, ce n'est pas une stratégie pour qu'on te cherche. C'est la conséquence naturelle de reprendre le contrôle. Quand quelqu'un qui t'a ignoré se rend compte que son absence a cessé de signifier quelque chose, son ego commence à vaciller. L'indifférence n'est efficace que lorsqu'elle a un impact. S'il n'y a pas d'impact, il n'y a pas de contrôle. C'est là que beaucoup échouent. Ils pensent qu'ignorer en retour est suffisant. Ils pensent que s'ils bloquent, s'ils postent des sous-entendus, s'ils essaient de montrer qu'ils vont mieux que jamais, l'autre personne le remarquera. Mais c'est une erreur. Si tu agis dans le besoin d'une réaction, tu restes lié. La véritable indifférence n'a pas besoin de confirmation. Elle ne s'annonce pas, elle ne fait pas d'effort, elle se produit simplement. Quand tu te déconnectes complètement, l'autre commence à remarquer le vide. Il se demande si tu es toujours là, si tu es toujours attentif, s'il reste quelque chose de la connexion qui existait autrefois. Et c'est là qu'il essaie de revenir, non pas par intérêt véritable, mais parce que l'ego a besoin de rétablir l'équilibre. Un message décontracté, une réaction sur les réseaux sociaux, une tentative de conversation sans raison apparente. Mais la différence, c'est que maintenant,
tu n'es plus disponible. Celui qui ignore le fait depuis une position de contrôle. Il pense qu'il a l'avantage. Mais quand tu disparais sans prévenir, quand tu continues ta vie sans regarder en arrière, la dynamique change. Le pouvoir qu'il avait sur toi s'est évaporé. Le changement de scénario ne se produit pas parce que tu ignores en retour, mais parce qu'il n'y a plus personne à ignorer. Tu es devenu quelqu'un d'inaccessible. Non pas parce que tu as essayé, mais parce que tu as simplement évolué au-delà du besoin de sa reconnaissance. C'est là que tout s'emboîte. Tu n'es plus la personne qui attendait une réponse, qui essayait de comprendre, qui voulait récupérer ce qui avait été perdu. Maintenant, tu es quelqu'un qui avance sans regarder en arrière. Et à ce moment-là, sans effort, sans rien faire du tout, l'autre devient celui qui ressent la perte. Mais quand cela se produira, il sera déjà trop tard. Parce que la meilleure façon de changer le scénario n'est pas de faire en sorte qu'on te cherche, mais de t'assurer que, quand ils le feront, tu auras déjà changé d'histoire. 6. Fait que son indifférence devienne sa propre cage. Celui qui ignore le fait avec une certitude silencieuse, celle de continuer à habiter ton esprit, même en son absence. Il pense que son indifférence est un tranchant qui coupe, que son silence est un écho interminable qui résonne en toi. Mais c'est ici que le jeu change. Tu n'as pas besoin de lui rendre l'appareil, tu n'as pas besoin de te battre, tu dois simplement laisser ton propre vide le consumer. Le pouvoir de l'indifférence ne réside pas dans l'acte d'ignorer, mais dans la réaction qu'il provoque. Mais que se passe-t-il quand il ne provoque rien? Quand son absence n'est qu'un espace vide que tu n'as jamais essayé de remplir? La réponse est simple, il se noie dans son propre néant. Au début, l'ignorant reste ferme, convaincu que sa froideur est une blessure ouverte. Il pense qu'avec le temps, l'incertitude te poussera à le chercher. Mais le temps passe et quelque chose d'inattendu se produit. Le silence devient une arme à double tranchant. L'indifférence ne fonctionne que lorsqu'il y a quelqu'un de l'autre côté qui attend un signe. Quand il n'y a personne, quand l'autre côté est calme, l'indifférence cesse d'être un pouvoir et devient un labyrinthe sans issue. La véritable punition n'est pas le mépris, ce n'est pas la colère ni la vengeance. C'est l'irrélevance absolue. Quand celui qui a été ignoré continue sa vie sans fissure, sans trace, sans bruit, celui qui a ignoré devient un écho dans une pièce vide. Son nom, qui pesait autrefois, se dissout maintenant comme un murmure dans le vent. C'est ici que beaucoup se trompent. Ils essaient de montrer leur détachement, de montrer qu'ils vont mieux, qu'ils ont évolué. Mais le véritable détachement n'a pas besoin d'être annoncé. Il n'y a pas de publication stratégique, il n'y a pas de changement d'attitude conçu pour être remarqué. Il y a seulement une transformation interne qui se produit en silence, sans témoin. Celui qui ignore suppose que son absence est une longue ombre qui s'étend dans la mémoire de l'autre. Mais l'esprit humain est impitoyable avec ce qui cesse de lui importer. Quand il décide de continuer sans même essayer d'effacer son souvenir, sans faire aucun effort pour montrer son évolution, sans faire de scène, son absence perd tout pouvoir, et c'est alors que la balance penche. L'esprit humain a besoin d'être reconnu, il a besoin de se savoir présent dans le monde des autres. Et quand celui qui a ignoré commence à soupçonner qu'il n'apparaît plus dans ton histoire, quand il sent que son nom n'occupe plus d'espace dans ta mémoire, le poids de sa décision devient insupportable. Il peut essayer de revenir, de tâter le terrain avec des messages sans importance, avec des gestes subtils qui cherchent à vérifier s'il existe encore un chemin de retour. Mais la réponse n'est pas la vengeance. Ce n'est pas ignorer avec colère. C'est quelque chose de beaucoup plus mortel, le néant. Il n'y a pas de réaction, pas de changement, pas de signe que son existence altère le moins du monde le cours de ta vie. Parce que celui qui a autrefois ignoré avec fierté, un jour se réveillera avec le confortable sentiment d'être devenu un spectre dans la vie de quelqu'un qui ne se souvient plus de lui, non pas parce que tu as essayé de l'oublier, mais parce que, sans effort, sans stratégie, son indifférence l'a transformé en un fantôme qui s'est perdu dans le temps.
Tu n'as pas besoin de pousser, tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit. Tu dois simplement disparaître de la manière la plus absolue, l'indifférence réelle, celle qui ne fait pas d'effort, celle qui est simplement. Et là, sans un seul geste, sans un seul mouvement, son propre jeu devient sa prison. Il n'y a pas de pire punition pour l'ego que d'être oublié. Et quand quelqu'un se rend compte qu'il n'a plus de place réservée dans ta vie, son indifférence devient sa propre cage, un labyrinthe dont il ne trouvera jamais la sortie. 7. Brise leur programmation. Tu ne sais plus comment bouger. Les personnes qui ignorent les autres ne le font pas seulement par désintérêt, ils le font par stratégie. C'est un mécanisme silencieux, une façon de tester jusqu'où ils peuvent aller sans perdre le contrôle. Ils prennent des mesures exactes, lisent tes réactions, apprennent tes modèles. Et quand ils pensent t'avoir complètement cartographié, ils exécutent leur jeu avec précision. Pour eux, tout est prévisible. S'ils t'ignorent, ils pensent que tu hésiteras. S'ils t'éloignent, ils parient que tu chercheras à te rapprocher. S'ils te laissent en attente, ils s'attendent à ce que tu restes. C'est un système conçu pour t'épuiser sans que tu t'en rendes compte. Mais c'est là que ça s'effondre. Ne lutte pas, n'essaie pas de leur prouver quoi que ce soit. Ne joue pas leur jeu. Fais simplement échouer leur programmation. Si auparavant ils s'attendaient à ce que tu sois inquiet, montre-toi imperturbable. Si auparavant ils pariaient que tu analyserais chacun de leurs mouvements, ignore-les comme s'ils étaient du vent. Si auparavant ils comptaient sur le fait que tôt ou tard tu essaierais de rétablir la connexion, disparais dans la distance comme si tu n'avais jamais été là. L'être humain craint ce qu'il ne peut déchiffrer. L'incertitude est son pire ennemi. Quand quelqu'un qui pensait avoir le contrôle sur toi remarque que soudainement la façon dont tu bouges a changé, son système interne s'effondre. Parce que les règles qui semblaient auparavant inébranlables n'existent plus. Il ne s'agit pas de vengeance. Ce n'est pas une tactique infantile d'ignorer celui qui t'a ignoré. C'est devenir quelqu'un d'imprévisible, un territoire qu'ils ne peuvent plus explorer. C'est ici que l'ego de l'autre commence à vaciller. Parce que l'absence de réaction n'est pas normale. Il est programmé pour attendre une réponse, pour voir si son indifférence a eu un effet. Mais quand tout ce qu'il reçoit est un silence réel, pas celui qui est fin, pas celui qui cherche à attirer l'attention, mais celui qui existe simplement, l'équilibre est rompu. Maintenant, le doute le ronge. Quelque chose ne va pas. Ce qui fonctionnait avant ne fonctionne plus. Ce qui semblait sûr avant est maintenant un mystère. Et c'est ici que la balance change de côté. Parce que le contrôle n'existe que lorsque l'autre reste dans le jeu. Quand tu décides que le jeu ne t'intéresse plus, quand tu arrêtes de danser au rythme qu'ils ont fixé, tout leur pouvoir s'évapore. Ils peuvent essayer de te tester. De petits mouvements pour voir si tu es toujours là. Un message occasionnel, une réaction inattendue, une tentative de rétablir la connexion sous un déguisement de normalité. Mais rien de tout cela n'a d'importance, parce que pour toi, le plateau de jeu n'existe plus. Il ne s'agit pas de gagner. Il ne s'agit pas de leur faire ressentir ce qu'ils t'ont fait ressentir. Il s'agit d'évoluer à un point où ils ne peuvent plus t'atteindre. Et quand cela arrive, quand leur esprit ne parvient pas à intégrer la nouvelle réalité, quand le doute les dévore de l'intérieur, leur programmation se brise. Parce que tu ne sais plus comment bouger. Et le plus terrifiant pour quelqu'un qui a joué avec l'indifférence est de découvrir que l'autre a cessé d'être une pièce sur son plateau. 8. Transforme ton mépris en feu qui te rendra intouchable. Le mépris est une arme qui peut couper dans les deux sens. Il peut t'affaiblir, te faire remettre en question ta propre valeur, te pousser dans un abîme de doute. Mais il peut aussi être le coup qui allume quelque chose en toi, quelque chose qui ne pourra jamais s'éteindre. La seule différence entre une blessure et une révolution est ce que tu décides de faire avec la douleur. Celui qui t'a ignoré, celui qui t'a méprisé, celui qui t'a traité comme si tu étais invisible, n'a jamais imaginé qu'il te donnait l'étincelle pour ta propre transformation. Son indifférence n'était pas seulement un geste, c'était un pari. Un pari que tu ne serais pas assez fort pour te relever de ton absence. Mais c'est ici que le jeu change. N'essaie pas de lui prouver qu'il a eu tort. Ne gaspille pas ton temps à chercher des signes que ta décision a été une erreur.
La vengeance la plus élégante n'est pas sa souffrance, c'est ton évolution. C'est utiliser chaque instant de mépris comme un bloc avec lequel tu construiras quelque chose de si solide que même son ombre ne pourra pas t'atteindre. Il ne s'agit pas de faire du bruit, d'apparaître, de crier au monde que tu es maintenant quelqu'un de nouveau. La véritable transformation se produit en silence, loin des yeux qui espèrent te voir échouer. Elle se construit chaque aube où tu choisis de te lever pour continuer à grandir plutôt que de rester dans la nostalgie. Elle se façonne à chaque instant où tu choisis de t'améliorer plutôt que de t'épuiser à te demander pourquoi on t'a ignoré. Les personnes qui méprisent les autres le font en croyant que leur absence pèsera plus que leur présence. Ils pensent qu'ils pourront continuer à avancer sans regarder en arrière, sûrs que celui qui est resté derrière s'éloignera lentement. Ce qu'ils n'ont jamais considéré, c'est la possibilité que, au lieu de te faner, tu fleurisses en quelque chose qu'ils ne peuvent plus atteindre. Tu ne deviendras pas quelqu'un qui cherche la revanche. Deviens quelqu'un qui n'a plus d'intérêt à regarder en arrière. Si tu as déjà pensé que tu avais besoin d'une validation externe, c'est le moment où tu détruis ce mensonge. Si tu as déjà cru que tu étais petit sans l'attention des autres, tu comprends maintenant que tu as toujours été un géant en attente de se réveiller. Il n'y a pas de pire punition pour celui qui t'a méprisé que de te voir devenir quelque chose d'inaccessible. Non par rancune, non par fierté, mais parce que tu as choisi un chemin si haut qu'ils ne peuvent tout simplement pas le suivre. Quand quelqu'un qui t'a ignoré se rend compte qu'il n'a plus de place dans ta vie, son indifférence se transforme en un coup qu'il n'a pas vu venir. Mais quand il essaiera de revenir, quand son ego lui demandera de vérifier s'il est toujours dans son orbite, tout ce qu'il trouvera sera de la poussière et de la distance. Parce que tu n'es plus là. Parce que tu as cessé depuis longtemps d'être quelqu'un qui a besoin de prouver quelque chose aux autres. Il ne s'agit pas de montrer sa force, il s'agit de devenir la force. Et quand tu le feras, quand ton évolution sera si irrésistible que son mépris deviendra insignifiant, son indifférence se transformera en cendre. Parce que tout ce qu'ils ont réussi avec leur absence, c'est de te rendre intouchable. Le respect ne se réclame pas, il se projette. Les personnes qui imposent vraiment leur présence ne le font pas avec des cris ou des démonstrations vides, mais avec un calme qui dérange et une cohérence qui inspire. Ils n'ont pas besoin de dire qui ils sont, parce que leur façon d'être dans le monde le rend déjà clair. La façon dont les autres te traitent est, en fin de compte, le reflet le plus sincère de la maîtrise que tu as de toi-même. Si tu te décontrôles facilement, tu perds du pouvoir. Si tu agis par nécessité, tu perds du respect. Mais si tu gardes ton centre lorsque tout est en désordre, personne ne peut te marcher dessus. Dans une société où beaucoup cherchent à être vus, le véritable pouvoir réside dans celui qui peut rester silencieux sans se sentir invisible. Dans celui qui n'a pas besoin de validation externe parce qu'il sait qui il est. L'autodiscipline devient son langage, la sérénité son bouclier et la cohérence son autorité. Et cela, bien que peu de gens le comprennent, pèse plus lourd que n'importe quel discours. Le stoïcisme enseigne que la force ne réside pas dans l'imposition, mais dans la maîtrise de soi. Que la véritable priorité n'est pas demandée, elle est gagnée par la présence. Cette vidéo ne cherche pas à t'apprendre à contrôler les autres, mais toi-même. Parce que lorsque tu contrôles tes émotions, tu choisis tes batailles et tu gardes ton calme même au milieu du chaos, tu projettes quelque chose qui ne peut pas être feint. Le respect. Au cours des prochaines leçons, tu découvriras comment cultiver cette force silencieuse qui n'exige rien, mais qui change tout. Contrôle ta réaction. Il y a des incendies qui ne s'éteignent pas avec de l'eau, mais avec du silence. Pense à ça. Quand quelqu'un essaie de te provoquer, il attend que tu réagisses avec du feu. Il attend que tu te défendes, que tu t'énerves, que tu tombes dans son jeu. Mais quand tu choisis de ne pas réagir, quand tu décides de rester ferme pendant que tout brûle, l'autre personne perd le contrôle qu'elle croyait avoir sur toi. C'est l'essence du self-control. Il ne s'agit pas de réprimer ce que tu ressens, mais de le maîtriser. Parce que celui qui maîtrise sa réaction, maîtrise la situation.
Et celui qui se laisse emporter par l'émotion perd même quand il croit avoir gagné. Le respect commence juste là, à l'instant où tu décides de ne pas être une marionnette de tes impulsions. Nous avons tous l'instinct de répondre, de nous défendre, de prouver que nous avons raison. Mais les sages savent que le vrai pouvoir n'est pas dans la démonstration, mais dans le maintien du calme quand tout pousse à le perdre. Marc Aurèle l'a dit clairement, la meilleure vengeance est de ne pas ressembler à celui qui t'a fait du mal. Et cette phrase renferme une vérité que peu appliquent. Tu n'as pas besoin de répondre à chaque provocation. Tu n'as pas besoin de clarifier chaque malentendu. Parfois, la réponse la plus intelligente est l'absence de celle-ci. Quand tu contrôles ta réaction, tu projettes quelque chose que les mots ne peuvent pas accomplir, la présence. Les gens remarquent quand tu ne te débordes pas, quand tu maintiens ton ton, ton regard et ton énergie intacte. Cette sérénité déconcerte celui qui espérait te voir tomber. Et ce n'est pas de la froideur, c'est de la maturité. C'est comprendre que personne ne mérite de te voler ton équilibre. Parce que chaque fois que tu t'énerves pour ce que quelqu'un d'autre dit ou fait, tu donnes ton pouvoir à d'autres mains. Au contraire, quand tu choisis de rester en paix, tu deviens maître de toi-même. Le self-control ne s'entraîne pas dans les grands moments, mais dans les petits. Dans la conversation inconfortable, dans le message qui te blesse, dans la critique injuste. C'est là que ton caractère est mesuré. Il ne s'agit pas de feindre l'indifférence, mais de se rappeler que ta réaction définit plus ta valeur que l'action de l'autre. Si tu te laisses emporter par la colère, l'autre gagne. Si tu choisis le calme, tu as déjà gagné sans dire un seul mot. Être stoïcien ne signifie pas être dépourvu d'émotions, mais apprendre à les gouverner. Sénèque enseignait que la colère est une folie brève, et il avait raison. Chaque fois que tu réagis impulsivement, tu t'éloignes de ton centre. Mais chaque fois que tu respires avant de répondre, tu te rapproches de ton pouvoir. Contrôler ta réaction est une forme de respect envers toi-même. C'est te dire « je décide comment je me sens, pas le monde ». La prochaine fois que quelqu'un essaiera de te provoquer, souviens-toi de ceci. Tu n'es pas obligé de participer à chaque bataille à laquelle on t'invite. Tous les commentaires ne méritent pas de réponse. Tous les gestes ne méritent pas d'attention. Garde ton énergie pour ce qui compte vraiment, parce que celui qui sait quand se taire, quand agir et quand se retirer, projette une autorité qui n'a pas besoin de s'imposer. Et cette autorité est ce qui différencie une personne ordinaire d'un esprit fort. Maîtriser tes réactions est ton bouclier. C'est la façon dont tu dis au monde que tu fixes le rythme, pas les autres. C'est la base du respect silencieux, celui qui ne se crie pas mais se ressent. Alors, la prochaine fois que le feu t'entoure, ne cours pas pour l'éteindre avec des mots. Reste tranquille, respire et laisse le bruit se consumer seul. Parce que le calme, quand il naît de la maîtrise de soi, devient le signe le plus clair de pouvoir. 2. Détache-toi du résultat. Le contrôle obsessionnel est comme essayer de serrer l'eau avec les mains. Plus tu forces, plus elle s'échappe rapidement. Il en va de même pour la vie. Plus tu t'accroches à ce que quelque chose se passe exactement comme tu l'espères, plus tu accumules de frustration quand cela ne se produit pas. Le détachement ne signifie pas abandonner ou arrêter d'essayer, mais agir avec engagement, sans être esclave du résultat. C'est l'art de faire ce qui est juste, sans avoir besoin que le monde t'applaudisse pour cela. Nous vivons dans une société où tout est mesuré par les résultats. Combien tu gagnes, ce que tu accomplis, combien d'objectifs tu atteins. Mais le stoïcisme enseigne que ce qui compte vraiment n'est pas ce que tu obtiens, mais la manière dont tu agis. Marc Aurèle disait que la valeur d'une action ne dépend pas du résultat, mais de l'intention derrière elle. Et il avait raison. Si tu fais quelque chose seulement pour la reconnaissance, alors ta paix dépendra de quelque chose que tu ne contrôles pas. Mais si tu le fais par conviction, peu importe comment cela se termine, le pouvoir est déjà à toi. Te détacher du résultat, c'est te libérer de la peur de l'échec et du désir d'approbation. C'est comprendre que le succès n'est pas que les choses se passent bien, mais d'avoir agi en cohérence. Quand tu le fais, même si les circonstances ne te sont pas favorables, tu conserves la tranquillité de savoir que tu as fait ta part. C'est l'essence du respect de soi,
Ne pas dépendre des applaudissements externes pour valider tes décisions. Les personnes qui vivent liées aux résultats ont tendance à tomber dans un découragement constant. Si quelque chose se passe mal, elles s'effondrent. Si quelque chose se passe bien, elles se sentent invincibles pour un moment, jusqu'à ce que la vie leur pose un autre défi. Ainsi vivent-elles, oscillant entre l'euphorie et la frustration. Mais celui qui apprend à agir sans attachement trouve un équilibre. Il fait son travail, donne le meilleur de lui-même et lâche ce qui ne dépend pas de lui. Cette sérénité non seulement lui donne du pouvoir, mais projette aussi du respect. Car le monde respecte celui qui n'a pas besoin de gagner pour se sentir complet. Le détachement ne te rend pas indifférent, il te rend sage. C'est comprendre qu'il y a des choses qui sont sous ton contrôle, ton effort, ta discipline, ton attitude, et d'autres qui ne le sont tout simplement pas. Épictète l'a résumé de manière impeccable. Il y a des choses qui dépendent de nous et des choses qui ne dépendent pas. Cette distinction, si simple mais si puissante, peut changer la manière dont tu affrontes la vie. Parce que lorsque tu arrêtes de te battre avec ce que tu ne peux pas contrôler, toute ton énergie se concentre sur ce que tu peux transformer. Te détacher du résultat te protège aussi de l'ego. Quand tu réussis quelque chose, profites-en, mais ne t'accroche pas à cette victoire comme si elle définissait qui tu es. Et quand tu échoues, accepte-le avec humilité, sachant que l'échec n'efface pas ta valeur. Ce qui définit vraiment ton caractère, c'est ta constance, pas tes triomphes momentanés. Le respect authentique naît lorsque les autres voient que tu n'as pas besoin de gagner pour garder ton sang-froid. Le détachement est une preuve silencieuse de force intérieure. Cela signifie continuer à avancer même si le résultat est incertain, avoir confiance dans le processus et garder son calme dans la tempête. C'est avoir la maturité de dire « j'ai fait ce que je devais faire et cela suffit ». Cette attitude te libère de l'anxiété, te rend plus conscient et te redonne le contrôle sur toi-même. Au final, te détacher du résultat n'est pas arrêter de rêver, c'est arrêter de souffrir pour ce qui ne dépend pas de toi. C'est une déclaration de liberté, une façon de dire au monde que ta valeur ne se mesure pas par ce que tu obtiens, mais par qui tu es pendant que tu essaies. Et ce type de sérénité ne passe pas inaperçu. 3. Parle seulement quand c'est nécessaire. Le bruit est le nouveau fumet de cet air. Il envahit tout, brouille l'esprit et étouffe la clarté. Tout le monde veut être entendu, tout le monde a une opinion, mais peu disent quelque chose qui vaut vraiment la peine. Dans un monde où tout le monde crie, le silence devient une forme de pouvoir. Parler moins ne signifie pas se taire par faiblesse, mais choisir quand ta voix a du poids. Quand tu apprends à contrôler tes mots, ta présence gagne en valeur. Parce que chaque fois que tu parles sans réfléchir, tu dépenses de l'autorité. Et chaque fois que tu choisis de te taire avec sagesse, tu la multiplies. Les personnes les plus respectées ne sont pas celles qui parlent le plus, mais celles qui parlent avec intention. Un commentaire opportun peut changer le cours d'une conversation, mais un excès de mots ne montre que de l'anxiété. Le stoïcisme enseigne que le sage n'a pas besoin de convaincre, car son exemple parle pour lui. Sénèque disait que personne n'apprend en parlant, seulement en écoutant. C'est la différence entre le bruit et l'influence. Le bruit cherche l'attention, l'influence cherche l'impact. Parler seulement quand c'est nécessaire signifie aussi contrôler l'impulsion de l'ego. Ce désir constant d'avoir le dernier mot, de prouver que tu as raison, de corriger tout le monde, d'expliquer l'évident. Combien de fois as-tu perdu ton calme ou ton respect simplement pour vouloir clarifier ton point de vue? Combien de fois as-tu fini épuisé par une dispute avec quelqu'un qui ne t'aurait jamais compris? Quand tu apprends à choisir tes mots, tu te rends compte que le silence n'est pas vide, c'est stratégique. Tout ne mérite pas une réponse, tout ne mérite pas ton énergie. Le silence ne te retire pas le pouvoir, il te donne de la présence. Les personnes fortes ne parlent pas pour remplir des espaces, mais quand elles ont quelque chose à construire réellement. Dans un groupe, celui qui garde le silence est souvent le plus observé. Non parce qu'il se croit supérieur, mais parce qu'il transmet le contrôle. Et le contrôle est respect. Si chaque fois que quelque chose te dérange, tu réagis avec des mots, tu perds l'équilibre.
Mais si tu choisis de te taire, d'observer et de répondre seulement quand cela a du sens, tu projettes un calme qui intimide plus que n'importe quel cri. Parler moins t'apprend aussi à écouter mieux. Quand tu écoutes sans planifier ta réponse, tu comprends plus de ce que les gens disent. Tu écoutes leurs peurs, leur ego, leurs insécurités. Tu apprends à lire entre les lignes, à comprendre ce qui n'est pas dit. Cette compétence te rend plus sage et plus respecté, car tout le monde n'a pas la patience de comprendre avant de parler. Le sage n'interrompt pas, il analyse. Il ne réagit pas, il évalue. Et quand il parle enfin, tout le monde prête attention. La maîtrise de la parole naît de la maîtrise de l'esprit. Si ta pensée est chaotique, tes mots seront le reflet de ce désordre. Mais quand ton esprit est calme, chaque mot sort avec précision. Il n'y a pas besoin de fioritures, ni de longs discours. Il suffit de dire l'essentiel avec clarté et fermeté. Cette simplicité a plus d'impact que n'importe quel excès. Parler peu mais avec un but est une forme d'art que peu de gens maîtrisent. Et celui qui y parvient se distingue dans n'importe quel environnement. N'oublie pas ceci, chaque mot que tu prononces a un coût. Il peut construire le respect ou le détruire. Il peut ouvrir des portes ou les fermer. Il peut t'élever ou te couler. C'est pourquoi, avant de parler, demande-toi si tes mots apportent quelque chose de réel ou cherchent simplement à remplir le silence. Si elles n'apportent pas de valeur, le silence sera ta meilleure réponse. Le respect ne s'impose pas avec des arguments, il se rayonne avec la présence. Et cette présence se renforce quand tu parles avec conscience, sans gaspiller d'énergie sur le trivial. Laisse tes mots être comme une épée, précis, ferme et utilisés seulement quand c'est nécessaire. 4. Fais de la discipline ton respect. Il y a des gens qui parlent de respect et d'autres qui l'incarnent sans dire un seul mot. Pense à un soldat qui se réveille avant l'aube, sans que personne ne l'y oblige. Il ne le fait pas pour les applaudissements, ni par peur de l'échec, mais parce qu'il comprend que sa force ne vient pas de son environnement, mais de l'engagement qu'il a envers lui-même. C'est l'essence de la discipline. Faire ce qui est juste, même lorsque personne ne te regarde. Et c'est aussi la forme la plus silencieuse de respect de soi qui puisse exister. La discipline n'est pas une punition ni une rigidité, c'est un ordre intérieur. C'est se lever quand le corps demande du repos, tenir parole quand personne ne te le demande, rester concentré quand les autres se distraient. C'est te prouver que tu peux avoir confiance en toi. Dans une société où beaucoup parlent de respect, mais peu se respectent eux-mêmes, la discipline devient la différence entre l'intention et l'action. Parler d'objectifs est facile, les atteindre est ce qui distingue ceux qui ont vraiment du pouvoir sur eux-mêmes. Les stoïciens voyaient la discipline comme la base de toute vertu. Marco Aurelio vivait entouré de pouvoir, mais sa grandeur ne résidait pas dans sa position, mais dans sa maîtrise de soi. Il se forçait à penser clairement, à agir avec justice et à ne pas se laisser entraîner par le confort. Il savait que chaque jour, sans discipline, est une capitulation silencieuse face à la faiblesse. Et cela s'applique aujourd'hui plus que jamais. Si tu ne peux pas contrôler tes habitudes, tes émotions et ton temps, le monde finira par te contrôler. Faire de la discipline ton respect signifie cesser de dépendre de la motivation. La motivation est un feu qui s'éteint. La discipline est le feu qui reste allumé, même lorsqu'il n'y a pas d'étincelle. C'est se lever sans excuse, accomplir son devoir même si on n'en a pas envie, maintenir la constance lorsque l'enthousiasme disparaît. Les personnes disciplinées projettent de l'autorité sans parler, car leur constance se remarque. Leur façon d'agir dit « Je peux avoir confiance en moi, c'est pourquoi les autres peuvent aussi le faire ». Le respect se perd lorsque les paroles ne correspondent pas aux actes. Beaucoup promettent de changer mais peu le font. La discipline est la preuve la plus claire de cohérence entre la pensée, la parole et l'action. Chaque jour où tu accomplis ce que tu as dit que tu ferais, tu renforces ton estime de soi et ta réputation. Et cela génère du respect automatique, car les gens font confiance à celui qui reste ferme même lorsque le chemin se complique. La discipline, en essence, est le respect transformé en action. Le corps et l'esprit répondent à l'ordre. Lorsque tu as une routine solide, ton esprit devient plus clair et tes émotions plus stables. Et cette liberté se traduit par le calme, la sécurité, la présence.
Si tu veux projeter du respect, ne parle pas de tes plans, montre ta constance. Fais de ta conduite une déclaration silencieuse. Tu n'as pas besoin d'explications ni de promesses, seulement de résultats. Les gens respectent ceux qui tiennent parole, ceux qui maintiennent l'ordre même lorsque la vie devient chaotique. Car celui qui maîtrise sa discipline maîtrise son destin. Alors arrête de chercher le respect dans les mots ou les titres, construis-le avec des habitudes. Réveille-toi avant les autres, travaille pendant que les autres se plaignent, accomplis même si personne ne le reconnaît. Deviens quelqu'un qui inspire par ce qu'il fait, pas par ce qu'il dit. Fais de la discipline ton respect et tu découvriras que le monde écoute plus celui qui n'a pas besoin de parler. Car le respect qui naît de l'autocontrôle ne dépend pas de l'approbation des autres, mais de la fierté silencieuse de savoir que tu accomplis ce que tu as dit que tu ferais jour après jour, sans excuse. 5. Gagne sans fanfaronner. Le lion n'a pas besoin de rugir pour que la jungle sache qui commande. Sa seule présence suffit. C'est ainsi que se manifeste le véritable pouvoir, silencieux, ferme et contenu. Il ne cherche pas la validation ni les applaudissements, car il sait déjà qui il est. En revanche, le bruit vient souvent du vide. Celui qui se sent insécurisé a besoin que le monde le reconnaisse, a besoin que les autres lui rappellent sa valeur. Mais celui qui se maîtrise n'a besoin de rien prouver. Ses résultats parlent pour lui, et sa sérénité est sa déclaration la plus forte. Gagner sans fanfaronner ne signifie pas cacher vos réussites, mais ne pas en dépendre pour vous sentir précieux. C'est une différence subtile mais profonde. Il y a des gens qui font quelque chose de bien et courent le raconter, non par une fierté saine, mais par un besoin d'approbation. Et ce besoin est le signe le plus clair de faiblesse intérieure. Le stoïcisme enseigne que la véritable victoire réside dans la maîtrise de soi, pas dans la reconnaissance externe. Sénèque le disait clairement, le sage ne se vante pas de ce qu'il possède, mais de ce qu'il est capable de contrôler. C'est la différence entre briller et avoir besoin de briller. Quand tu fanfaronnes, tu perds en présence. Quand tu te tais, tu projettes du mystère et de la force. Les personnes qui ne révèlent pas tout ce qu'elles font inspirent un respect naturel car elles dégagent de la confiance. Elles ne cherchent pas à convaincre, elles agissent simplement. Elles ne demandent pas d'attention, elles l'attirent sans le vouloir. Ce calme, cette confiance silencieuse, c'est ce que les autres perçoivent comme de l'autorité. Le succès n'a pas besoin d'être annoncé. Celui qui avance vraiment n'a pas le temps de se vanter, il est trop occupé à grandir. L'ego, cependant, voudra toujours être vu. Il te murmure que tu mérites reconnaissance, que si personne ne le remarque, cela ne vaut rien. Mais le sage comprend que la reconnaissance n'ajoute pas de valeur à ce qui est déjà précieux. Marc Aurèle a écrit que l'applaudissement des autres est comme le vent. Il peut te gonfler pour un moment, mais il ne te soutient pas. La véritable force consiste à faire les choses avec excellence, même lorsque personne ne t'applaudit. Gagner sans fanfaronner est aussi une forme de respect envers les autres. Tout le monde n'est pas au même point du chemin. Tout le monde ne peut pas célébrer tes victoires sans se comparer. Montrer le succès avec humilité enseigne plus que le vanter. Il inspire sans humilier, motive sans imposer. Cette discrétion est une vertu rare mais puissante. À une époque où tout est partagé, garder quelque chose pour soi est un signe de contrôle. Tu n'as pas besoin de montrer chaque réussite pour te sentir accompli. Parfois, le véritable triomphe est de regarder en arrière et de savoir que tu as réussi sans trahir ta paix. Le respect se construit avec des actes, pas avec des déclarations. Quand les autres voient que tu ne cherches pas la validation, que tes réussites ne te changent pas et ne te font pas regarder de haut, ils commencent à te respecter vraiment. Car le respect naît de la cohérence entre le pouvoir et l'humilité. Et cela se voit dans la façon dont tu parles de toi, dans la façon dont tu traites les autres après le succès, dans la façon dont tu gardes les pieds sur terre quand tout va bien. Gagner sans fanfaronner n'est pas te retirer du mérite, c'est montrer une maîtrise émotionnelle. C'est te taire quand tu pourrais te vanter, aider quand tu pourrais ignorer, continuer quand tu pourrais t'arrêter pour célébrer. C'est comprendre que le véritable succès n'est pas dans le regard des autres, mais dans la satisfaction intérieure d'avoir accompli ce que tu t'étais fixé.
Alors laisse les résultats parler pour toi. Laisse le temps prouver ta valeur. Le bruit s'estompe, mais la constance demeure. Apprends à gagner en silence, avec la tête haute et le cœur serein. Car celui qui sait ce qu'il vaut n'a pas besoin de le rappeler au monde. 6. Profite de ta solitude. La solitude est comme un miroir qui ne ment pas. Elle te montre ce que tu es lorsque le bruit s'éteint et que personne ne regarde. Beaucoup la craignent parce qu'ils ne savent pas quoi faire de leur propre reflet. Ils se précipitent vers des distractions, cherchent constamment de la compagnie ou remplissent le silence avec n'importe quoi qui les fait se sentir occupés. Mais celui qui apprend à profiter de sa solitude trouve une source de pouvoir que les autres ne comprennent même pas. Parce que la solitude n'est pas une absence, c'est la présence de soi-même. Le respect pour toi commence quand tu peux être seul sans te sentir vide. Quand tu comprends que tu n'as pas besoin de compagnie pour te sentir complet. Dans une société qui glorifie la connexion constante, la personne capable de profiter de son silence se démarque comme une exception. Elle ne dépend pas des messages, ni de la validation, ni des plans pour se sentir vivante. Cette indépendance émotionnelle projette de la force. Le monde respecte celui qui n'a besoin de personne pour maintenir sa paix. Les stoïciens comprenaient très bien cela. Marc Aurèle passait des heures en réflexion, loin du tumulte de Rome, analysant ses pensées et affrontant ses peurs sans distraction. Épictète disait que personne n'est libre s'il dépend de quelque chose d'extérieur pour son bien-être. Et c'est la clé, apprendre à profiter de la solitude, c'est apprendre à être libre. Il ne s'agit pas de t'isoler du monde, mais de trouver en toi la compagnie que d'autres cherchent désespérément chez les autres. Profiter de la solitude signifie aussi te connaître en profondeur. Dans le silence surgissent les vérités que tu ignores lorsque tu es entouré de bruit. Tu découvres tes schémas, tes désirs, tes peurs. Tu apprends à différencier ce que tu veux vraiment de ce que le monde t'a fait croire que tu devrais vouloir. C'est un processus inconfortable, oui, mais transformateur. Parce qu'une fois que tu te connais, personne ne peut te manipuler. Et cette sécurité intérieure devient un type de respect qui ne peut être feint. La solitude est aussi un test de discipline émotionnelle. Être seul, sans chercher des distractions, nécessite de la force. C'est avoir la maturité d'être avec toi sans fuir. Quand tu peux t'asseoir en silence et ne pas ressentir d'anxiété. Quand tu peux passer du temps avec toi sans avoir besoin de validation, tu découvres que la compagnie la plus précieuse est la tienne. Cette stabilité intérieure te donne de la clarté. Elle te permet d'agir sans craindre de rester seul parce que tu sais que tu peux te soutenir. Les personnes qui ne craignent pas la solitude projettent une tranquillité différente. Elles ne cherchent pas l'attention, elles l'attirent. Elles ne demandent pas l'amour, elles l'inspirent. Parce que leur énergie ne vient pas du besoin, mais de la plénitude. Le respect qu'elles génèrent vient de leur équilibre, de cette sensation que rien ni personne ne peut briser leur centre. Elles sont à l'aise dans leur silence, et cela déconcerte ceux qui vivent en dépendant du bruit externe pour se sentir vivants. Profiter de ta solitude te prépare aussi à aimer vraiment. Seul celui qui se sent complet peut partager à partir de l'abondance et non de la carence. Celui qui craint d'être seul s'accroche à n'importe qui. Celui qui profite de sa solitude choisit avec sagesse. Le stoïcisme enseigne que la relation la plus importante que tu auras dans ta vie est avec toi-même, parce que tout le reste se construit sur cette base. Si tu ne te respectes pas, tu finiras par accepter n'importe quoi pour ne pas rester seul. Alors ne fuis pas le silence, embrasse-le. Ne remplis pas tes journées de bruit juste pour éviter de penser. Écoute ce que ton esprit et ton âme essaient de te dire quand personne d'autre ne parle. Parce que là, dans cette quiétude que beaucoup évitent, se trouve le lieu où naît ta véritable force. 7. Choisis tes batailles. Tout ce qui te dérange ne mérite pas une réponse. Il y a des guerres qui existent seulement pour te voler de l'énergie, des discussions qui cherchent à te distraire et des provocations qui se nourrissent de ta réaction. Imagine que tu marches et qu'un chien aboie depuis une grille. Il ne te mord pas, il ne t'atteint pas, il fait juste du bruit. T'arrêtes-tu pour aboyer avec lui ou continues-tu ton chemin? C'est ainsi que fonctionne la vie.
Chaque fois que tu réponds à ce qui ne vaut pas la peine, tu te rabaisses au niveau de ce que tu essaies de surmonter. Choisir tes batailles est un signe d'intelligence émotionnelle et de maîtrise intérieure. C'est comprendre que tout ne requiert pas ta présence, ni toutes les offenses ont besoin de défense. Le respect se perd lorsque tu t'épuises dans des causes sans sens, lorsque tu donnes des explications inutiles ou tentes de corriger celui qui ne veut pas comprendre. Un sage ne cherche pas à avoir raison, il cherche à maintenir la paix. Et cette différence le sépare des autres. Le stoïcisme enseigne que le véritable contrôle consiste à distinguer ce que tu peux changer de ce que tu ne peux pas. Marc Aurèle l'appliquait même dans les conflits les plus complexes de son règne. Il ne se laissait pas emporter par les impulsions de l'orgueil, ni par le désir de démontrer sa puissance. Il savait qu'on ne gagne rien à lutter contre la nature des autres. Celui qui a besoin de réagir à tout montre sa faiblesse. Celui qui choisit quand agir montre sa force. Chaque bataille que tu mènes a un coût émotionnel. Elle te consomme de l'énergie, de la concentration, de la sérénité. C'est pourquoi tu dois décider avec sagesse dans quoi il vaut la peine d'investir ses forces. Ce n'est pas de la lâcheté de te retirer, c'est de la stratégie. Parfois, le silence vainc plus que n'importe quel argument. Parfois, se retirer du conflit est la victoire la plus élégante. Les personnes qui projettent du respect ne perdent pas de temps à défendre leurs valeurs. Elles le démontrent par leurs actions. Choisir tes batailles signifie aussi apprendre à perdre sans te sentir vaincu. Tout ne se gagne pas par confrontation. Parfois, on gagne en lâchant prise. Quand tu renonces à avoir toujours le dernier mot, quand tu décides de ne pas corriger chaque erreur d'autrui, quand tu te concentres sur l'essentiel plutôt que sur l'émotionnel, tu deviens quelqu'un qui ne réagit pas au chaos, tu le transcendes. C'est le calme qui impose le respect sans effort. La maturité consiste à comprendre qu'il y a des batailles que l'ego veut combattre, mais que l'âme sait qu'elles ne valent pas la peine. L'ego cherche la reconnaissance, l'âme cherche la paix. Chaque fois que tu choisis de ne pas entrer dans le jeu de quelqu'un qui veut te provoquer, tu grandis. Chaque fois que tu décides de rester calme pendant que les autres crient, tu gagnes. Chaque fois que tu priorises ton énergie sur ton orgueil, tu démontres ta maîtrise intérieure. Les personnes émotionnellement disciplinées ne se laissent pas emporter par le bruit. Elles savent quand parler et quand se taire, quand agir et quand attendre. Elles ne réagissent pas instantanément, elles analysent, observent, choisissent. Et cette pause, cette capacité de décider est ce qui les rend respectées. Dans un monde où tout le monde veut se battre pour avoir raison, la véritable autorité est celle qui sait quand faire un pas en arrière. Alors ne t'épuise pas à essayer de corriger chaque injustice, ni à démontrer constamment ta valeur. Souviens-toi, ne lutte pas contre chaque aboiement. Choisis les batailles qui te rapprochent de ta paix, pas celles qui nourrissent seulement ton ego. Parce que celui qui maîtrise son énergie maîtrise sa vie, et celui qui maîtrise sa vie a déjà gagné la bataille la plus importante de toutes. 8. Sois toujours cohérent. Un bâtiment peut être imposant, mais si ses fondations sont mal posées, le moindre tremblement le fait s'effondrer. C'est ainsi qu'est la vie sans cohérence. Elle semble forte de l'extérieur, mais elle s'effondre de l'intérieur. La cohérence est cette fondation invisible qui soutient ton caractère. C'est ce qui fait que tes paroles et tes actes parlent le même langage. Tu ne peux pas projeter du respect si tu vis en te contredisant, car le monde perçoit l'incohérence, même si tu essaies de la dissimuler. Les gens peuvent ne pas comprendre tes idées, mais ils reconnaissent toujours lorsque tes actions ne correspondent pas à ce que tu prêches. Être cohérent n'est pas être parfait, c'est être honnête. C'est avoir la maturité d'admettre tes erreurs et le courage de maintenir tes principes même si personne ne les applaudit. Dans un monde plein de masques, la cohérence est un acte de rébellion. Tout le monde dit avoir des valeurs, mais peu les soutiennent quand c'est difficile. Beaucoup parlent de paix et répondent avec agressivité, parlent de respect et vivent en critiquant, parlent de vérité et cachent leur peur derrière des mensonges pratiques. Le respect ne se gagne pas avec des discours, mais avec la constance. Les stoïciens le comprenaient bien. Marc Aurèle insistait sur le fait que la vie devait être une seule chose, pensée, parole et action, alignées avec la vertu.
Sénèque disait que l'homme qui ne vit pas comme il pense finit par penser comme il vit. Un avertissement contre l'auto-tromperie. Chaque fois que tu agis contre ce que tu sais être juste, tu perds de la force intérieure. Chaque incohérence t'éloigne un peu plus de ton propre respect et par conséquent du respect des autres. La cohérence est aussi une discipline émotionnelle. Cela signifie maintenir ton essence quel que soit l'environnement. Ne pas agir différemment devant le patron que devant un inconnu. Ne pas changer ton comportement quand cela t'arrange. Ne pas promettre le calme et réagir avec fureur. Ne pas prêcher la patience et la perdre à la première difficulté. Chaque acte, aussi petit soit-il, ajoute ou soustrait de l'autorité. Les gens respectent ceux qu'ils peuvent prévoir, parce qu'ils savent que leur parole a de la valeur, que leurs limites sont claires et qu'ils ne changent pas avec le vent. Être cohérent, c'est aussi apprendre à dire non. C'est rejeter ce qui n'est pas aligné avec toi, même si c'est tentant. C'est rester fidèle à tes principes lorsque la vie t'offre des raccourcis. L'incohérence se déguise en commodité, en juste cette fois, en personne ne le saura. Mais chaque fois que tu choisis la facilité sur la justesse, tu t'affaiblis. La cohérence, en revanche, te durcit, te donne de la structure. Ce n'est peut-être pas le chemin le plus rapide, mais c'est celui qui te renforce le plus. Le respect que les autres te donnent ne se construit pas dans les bons moments, mais dans les moments difficiles. Quand tu as le pouvoir de trahir tes valeurs et que tu décides de ne pas le faire. Quand tu pourrais mentir pour gagner, mais que tu choisis de perdre avec dignité. Quand tu pourrais réagir avec colère, mais que tu choisis le contrôle. C'est dans ces moments silencieux que ton caractère se forge. Et ce caractère cohérent est ce qui a le plus d'impact sur la façon dont le monde te perçoit. La cohérence ne se crie pas, elle se ressent. On la remarque dans ton regard, dans ton ton, dans tes gestes. C'est une énergie qui génère confiance et respect. Parce que celui qui vit en cohérence n'a pas besoin de se justifier ni de se défendre. Il n'a pas peur d'être découvert, car il n'a rien à cacher. Et cette transparence est un pouvoir que peu de gens possèdent. Fais de la cohérence ton armure, non pas parce qu'elle te rend parfait, mais parce qu'elle te maintient intègre. Ne cherche pas à paraître, cherche à être. Quand tes pensées, tes paroles et tes actions marchent dans la même direction, tu irradies quelque chose qui ne peut être feint. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.